Bonjour mes chers frères. Je fais cette vidéo sans montrer mon visage parce que je suis très triste de la situation qui s'est passée au Cameroun hier. Triste parce que dans mon pays, certaines choses arrivent comme si on vivait dans les temps anciens. Même dans ces temps anciens, il y avait ce qu'on appelait la solidarité humaine et l'amour du prochain. Je suis vraiment écœurée en ce jour parce que une mère ne peut pas mourir comme ça. Une maman portant des jumeaux dans son sein ne peut pas mourir comme ça. Je tiens responsable de cet événement beaucoup de personnes. Les membres de sa famille et tout le corps professionnel de l'hôpital Akintini. Pourquoi les membres de sa famille? Parce que nous, on a souvent l'habitude d'attendre que la personne agonise pour l'amener à l'hôpital. Mais non, on ne doit pas attendre parce que la maladie n'attend jamais personne. Cette femme était enceinte, certes, mais il faut qu'on sache dans quelles conditions elle vivait cette grossesse. Il faut qu'on sache si elle avait suivi tout ce qu'il fallait pour l'accompagnement de cette grossesse. Les familles doivent savoir que quand quelqu'un se plaint qu'il a mal à la tête, ça veut dire que derrière ce mal de tête peut être cachée une autre grande douleur. Maintenant, je me tourne vers le corps professionnel. J'espère bien que quand vous entrez dans ces écoles, on vous apprend premièrement la bonté. Où est passée la bonne volonté de travailler? Pourquoi est-ce que l'argent doit détruire la bonté intérieure qu'on est avec? Pourquoi est-ce que l'argent doit devenir une pierre d'achoppement pour ceux qui sont démunis? Je suis triste. Cette femme, qu'elle soit arrivée à l'hôpital, vivante ou morte, avait besoin des soins, avait besoin d'être prise en compte. Parce que moi, je crois qu'en Europe, on déclare la mort définitive quand le cerveau ne fonctionne plus. Est-ce qu'on s'est rassuré que Monique était déjà morte? Ou alors que Monique, avec cette douleur forte des contractions, a certainement perdu connaissance? Si le cœur arrête de battre, cela ne veut pas dire que la personne doit être déclarée morte. Il y a la mort cérébrale. Pour ceux qui font dans la médecine peuvent me le dire. Parce que ici, il y a des gens qui tiennent 2 ans. Le cœur ne battant plus, mais le cerveau vivant. Mes chers frères, arrêtons de penser que l'argent c'est tout. Arrêtons de penser que il faut que quelqu'un ait beaucoup d'argent pour être bien suivi. Cette femme, même si elle était déjà morte au quartier, parce que là maintenant, nous sommes dans une situation où la vraie version des faits, on ne la connaît pas. Et la vraie version des faits, moi, je n'aimerais même pas la connaître. Parce que je crois qu'une femme comme celle-là ne devrait pas traîner à même le sol
dans un grand hôpital comme l'hôpital La Quintini au Cameroun. Je crois quand même il devrait avoir une solidarité humaine où les médecins disent non, voici un lit, posez cette femme sur ce lit. On essaye d'extraire les enfants qu'elle porte dans son sein. Oh mon Dieu, où est passé l'amour du prochain, l'amour de son frère, malgré la maudicité de ses biens, malgré la maudicité, malgré que ses poches sont vides. Non, il faut qu'on tire des mesures. Que ce genre de choses ne se produisent plus jamais au Cameroun. C'est triste. C'est triste. Surtout en ce moment que nous autres, nous étions en train de fêter le 8 mars, la fête de la femme. Où est la considération? Où est la considération? Où est l'amour? Où est la bonté? Où sont passées toutes ces vertus? Où sont passées toutes cet esprit de groupe, cet esprit d'union? Oh, mes frères, une fille de 31 ans ne peut pas mourir comme ça. Qu'on parle de négligence, qu'on dise ce qu'on veut, mais qu'est-ce que l'hôpital a fait? Pourquoi les gens n'ont pas intervenu quand sa sœur est allée acheter les lames chirurgicales, on dit. Moi, je parle italien, hein, donc vraiment, mon français a subi un coup. L'italien étant une langue latine, ce qui fait ça embrouille totalement le français. Donc, moi, je parle, ça sort comme ça sort. Quand cette femme est allée acheter des lames, ça veut dire qu'il y a eu un espace de temps où la police, la gendarmerie auraient pu intervenir pour que les médecins fassent leur travail. Je crois que quand on parle de médecins, c'est quand même des généralistes qui peuvent tout faire. En cas de force majeure, si cette fille, que j'ignore l'identité et le nom, a pu avoir le courage d'acheter des lames et de chercher à extraire les enfants parce que les enfants donnaient des coups au ventre, les enfants étaient vivants. Un médecin, même une infirmière qui travaille dans le domaine, aurait pu faire mieux. Cette personne aurait été l'héros, le héros de la journée mondiale de la femme au Cameroun. Mes frères, mes sœurs, je suis triste et dans le désarroi total. Je suis triste pour cette maman. Je suis couchée dans le noir depuis ce matin. Quand j'ai ouvert Facebook dans la nuit, ma sœur qui est commandante docteur était désespérée. Elle a publié un post et j'ai réagi en disant que pendant qu'elle se fait en quatre pour essayer d'acquérir plus de connaissances et d'aider la population, ses collègues médecins s'en fichent éperdument. Vraiment, il est temps que tout ça change. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'il faut d'abord qu'on s'aime nous-mêmes. Qu'il faut d'abord qu'on soit solidaires entre nous-mêmes. Qu'il faut d'abord, avant de pointer le doigt sur X ou sur Y, qu'on essaye d'être unis. C'est parce que c'est l'union qui fait la force. Et c'est cette force qui peut propulser le Cameroun encore plus haut. Vraiment, je suis triste. J'ai les larmes aux yeux et je dis,
paix à l'âme de cette pauvre maman et de ses enfants. Que Dieu les accueille et leur donne la place qu'il faut. La place qu'on lui a refusée dans son propre pays. Je crois qu'elle aura cette place-là auprès du Dieu Tout-Puissant. J'en ai terminé. Bon dimanche, mes amis.